Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode des Contes de la Lune gibbeuse. Ce soir, nous allons rejoindre Clémentine. Aujourd'hui, Clémentine doit se faire opérer et elle est en route pour la clinique. Mais de profondes angoisses sommeillent en elle. Espérons que tout ira bien. Et c'était le groupe Super Cage à l'instant, avec leur dernier tube Keep Up With A Good Time. Bonjour à toutes et à tous si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Studio 1, votre radio préférée. Il est 8h et voici le Flash Info avec Marc Mignola. Merci JC, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'info aujourd'hui. La grogne contre la réforme du statut de la fonction publique qui ne recule pas après la 6e journée de mobilisation qui s'est tenue hier un peu partout en France. Les leaders de l'intersyndicale appellent à maintenir la pression contre le gouvernement pour la défense des travailleurs et des travailleuses et le maintien de services publics de qualité. La prochaine journée de mobilisation est prévue dans 15 jours. Autre sujet, un fait divers sordide dans notre région, la découverte hier dans l'Oise du corps d'un homme dans la forêt du parc naturel régional. La mort remonterait à plus de 2 ans, mais ce qui trouble le plus les enquêteurs, c'est que plusieurs organes de la victime sont manquants. L'identité de la victime n'a pas encore pu être établie. Enfin, avant de passer à la météo de Marie-Ange Clergeau, les recherches continuent pour tenter de retrouver et de sauver l'équipage du sous-marin de la compagnie Atlantic Trip disparu il y a 2 jours lors d'une expédition de tourisme pour visiter l'épave du RMS Tanzania. Les secours mobilisent une forte coopération internationale pour retrouver l'équipage de 5 personnes. Chaque instant compte, Clémentine avait demandé au chauffeur de l'ambulance d'éteindre la radio. Elle préférait le silence ce matin. Aujourd'hui, c'était le grand jour, celui de son opération. Clémentine souffrait depuis plusieurs mois maintenant d'une hernie discale. Son dos était bloqué et l'inflammation de son nerf sciatique l'empêchait de marcher plus de 5 minutes. Elle prenait des antidouleurs quotidiennement depuis plus de 2 mois. On lui avait fait des infiltrations avec des piqûres dans le bas du dos et dans le bassin. Mais les stéroïdes n'avaient pas produit l'effet voulu. Et maintenant, le seul moyen de soulager la douleur, c'était d'opérer pour enlever l'hernie située entre la 5e lombaire et la première vertèbre sacrée. Après l'opération, elle devrait rester en convalescence pendant 2 semaines. C'est la durée de la convalescence qui l'avait poussée à chercher une clinique dans un endroit au calme, loin du bruit parisien. La clinique du Bouvril était située en sortie d'Amiens. Elle y retrouverait son chirurgien, le docteur Thomas Goyenne, ainsi que l'anesthésiste. Une ambulance était venue la chercher très tôt ce matin. Édouard, l'ambulancier, l'avait aidée à descendre de son appartement en la mettant dans une chaise roulante. Puis, il l'avait installée dans un lit à l'arrière du véhicule. Elle avait seulement prévenu son frère qu'elle allait se faire opérer. Mais il vivait en Italie. Il avait dit qu'il essayerait de passer pendant son séjour en clinique, mais c'était peu probable qu'il y arrive. Clémentine angoissait à l'idée de se faire opérer. En fait, c'était surtout l'anesthésie et la peur irrationnelle de se réveiller pendant l'intervention qui la travaillaient. Mais le coup d'arrêt mis à son quotidien avait complètement chamboulé sa vie. Plus de possibilité d'aller au boulot, plus de sortie de la maison, pas de balade, ni d'escapade en voiture ou avec les amis. Il n'y avait donc pas vraiment à discuter lorsqu'on pesait le choix de l'intervention de manière rationnelle. Mais l'idée qu'on vienne lui triturer la colonne vertébrale restait une source de stress. Un peu moins d'1 heure plus tard, l'ambulance s'était engagée dans une allée bordée de hêtres et de cyprès. Au bout de l'allée, la clinique du Bouvril, installée dans un ancien manoir qui donnait sur un grand parc verdoyant. Un lieu isolé, une oasis de calme et de silence.
Édouard avait poussé la chaise de Clémentine jusqu'à l'entrée. L'infirmière en chef les avait accueillis et accompagnés jusqu'à la chambre de Clémentine. L'infirmière avait dit à Clémentine de se mettre à son aise et que le chirurgien n'allait pas tarder à venir la voir. Édouard avait déposé la valise de Clémentine sur le repose-bagages. Clémentine lui avait dit qu'elle préférait ranger ses affaires elle-même. L'infirmière et l'ambulancier l'avaient alors laissée seule. Clémentine avait rangé ses vêtements dans la commode, mais c'était déjà un effort intense pour elle, et malgré les antidouleurs qu'elle avait pris ce matin, elle sentait la douleur lui parcourir toute la jambe, du bassin jusqu'à la voûte plantaire. Elle alluma le petit poste de radio qu'elle avait apporté avec elle et placé sur la table de chevet. Et puis elle s'allongea. Elle sentait qu'elle allait rapidement s'assoupir. Vous êtes bien sur Studio 1, votre radio préférée, et bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Il est midi, le point sur l'actualité avec Marc Mignola. Bonjour. Il est midi, votre flash info. La grogne contre la réforme du statut de la fonction publique qui ne recule pas en France après la 6e journée de mobilisation qui s'est tenue hier un peu partout dans le pays. Les leaders de l'intersyndicale appellent à maintenir la pression contre le gouvernement pour la défense des travailleurs et des travailleuses et le maintien à l'accès à des services publics de qualité. La prochaine mobilisation est prévue pour dans 15 jours. Ensuite, des développements dans l'affaire de la macabre découverte faite dans l'Oise. Plusieurs corps ont été déterrés dans la matinée suite à la découverte d'une première victime hier dans la journée. Le procureur de la République de Beauvais s'est exprimé dans un communiqué pour le moins glaçant. Les corps découverts présenteraient tous des cas de prélèvement d'organes et de membres. Clémentine ouvrait les yeux. L'infirmière était à côté de la table de chevet, et le chirurgien, le docteur Goyenne, au bout du lit. C'était un homme d'une 50aine d'années, pas très grand et trapu. Il souriait à sa patiente, mais son sourire était en grande partie caché par sa moustache qui retombait sur sa bouche. « Bonjour Clémentine » dit-il d'une voix enjouée. « Non, restez couchée, il faut vous ménager aujourd'hui. Alors, comment vous vous sentez ?»« J'angoisse un peu, docteur, » lui répondit Clémentine. « Oui, bien sûr, mais ne vous en faites pas, vous êtes entre de bonnes mains ici. Et puis, l'intervention se présente bien. J'ai eu les résultats de votre dernier scanner. Votre hernie sera facilement accessible. On pourra sans difficulté intervenir via le hiatus sacro-coccygien. Ça va prendre un petit peu moins de temps que prévu et la procédure sera beaucoup plus douce que ce qu'on avait pensé initialement. On en aura terminé le temps d'aller dîner. » Clémentine avait acquiescé d'un hochement de tête. Le chirurgien s'était décalé et indiquait l'entrée de la porte. Un homme s'y tenait debout, assez grand et sec. Il portait une tenue de bloc opératoire, avec une charlotte sur son crâne chauve et un masque sur le visage. Les seuls traits qui ressortaient, c'étaient ses sourcils, poivre et sel et très broussailleux, qui faisaient ressortir ses yeux noirs et ses oreilles décollées. Un nez aquilin se dessinait sous son masque. Et je vous présente le docteur Isaac Ritan, notre anesthésiste, qui sera à vos côtés pendant toute l'intervention. Bonjour Clémentine, j'imagine que vous avez des questions. Oui, comment ça va se passer, je veux dire pour l'anesthésie? Très simplement, ne vous en faites pas, comme vous l'a dit le docteur Goyenne, l'intervention sera plus simple que ce qu'on avait prévu initialement. Et en fait, au début de l'opération, nous vous installerons sur le lit d'intervention. Nous prendrons le temps de vous installer confortablement, et puis l'anesthésie se fera avec un masque. Tout se fera en douceur. Et combien de temps durera l'intervention ? Compte tenu des résultats du dernier scanner dont parlait Thomas,
Ça devrait prendre une petite heure. L'anesthésie sera générale, mais sans avoir besoin de recourir à un dosage trop lourd. Maintenant, il faut juste que l'on vous fasse une dernière prise de sang pour s'assurer que tout est OK, et on pourra prévoir l'intervention à 15 heures. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, docteur. Très bien. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure alors. Et comme Thomas vous l'a dit, vous devriez être prête pour le dîner. Les médecins étaient sortis. L'infirmière avait fait la prise de sang et avait aussi laissé Clémentine toute seule dans la chambre. Cette fois, ça y était. Pas question de reculer maintenant. Clémentine était sortie sur le petit balcon de sa chambre. À l'extérieur, le parc était magnifique. Pour tuer le temps, elle avait sorti son téléphone portable et s'était mise à naviguer sur les réseaux sociaux. Entre les notifications de ses amis, ceux de ses groupes de musique préférés, les trends d'infos en continu défilaient. Le hashtag « Horreur dans l'Oise » était dans le top des tendances et prenait énormément de place dans ses notifications. Clémentine avait lu rapidement la description de ce fait divers. Les rapports communiqués indiquaient que les corps découverts avaient fait l'objet de prélèvements d'une précision chirurgicale. Mais aucune identification n'avait pu être faite pour l'instant. Dans les fils de réactions et de commentaires, d'autres mots-clés ressortaient. Tueur en série, trafic d'organes, cannibale. Ce dernier mot avait fait tiquer Clémentine, et elle avait cliqué dessus. Une série de posts apparut, faisant part d'histoires invraisemblables sur des faits de cannibalisme survenus dans les Hauts-de-France, de groupes organisés pour démembrer des personnes qui ne se doutaient de rien, de médecins qui endormaient leurs patients pour les dépecer parce que la chair humaine avait besoin d'être prélevée sur des corps encore vivants. Un message, en particulier, avait retenu l'attention de Clémentine. Un homme qui prétendait que sa sœur avait disparu après avoir été emmenée dans une clinique pour une opération banale. Lorsqu'il était venu pour la voir, on lui avait répondu que sa sœur était sortie d'elle-même. Mais l'homme affirmait que sa sœur avait disparu et que personne ne faisait rien pour l'aider à la retrouver. Clémentine sentait son cœur qui palpitait dans sa poitrine. L'espace d'un instant, elle s'était projetée dans cette histoire et commençait à se sentir mal. Puis, elle se rappela des exercices de respiration qu'elle avait appris pour gérer ses montées d'angoisse. La cohérence cardiaque. Elle imagina une boule qui montait et descendait lentement devant ses yeux fermés. Elle avait réussi à se calmer et elle avait rangé son téléphone. Tout ça, ce n'était que des histoires de trolls sur les réseaux. Elle était trop nerveuse aujourd'hui pour leur prêter attention. Clémentine avait plus ou moins réussi à se détendre un peu en lisant un livre, jusqu'à ce que Édouard revienne pour la chercher à 14 heures. Clémentine avait fait un brin de toilette et enfilé sa blouse. Puis, l'ambulancier l'avait installée dans un lit à roulettes et lui avait fait traverser la clinique jusqu'à l'entrée du bloc opératoire. On avait installé Clémentine sur la table d'intervention. Elle avait sursauté quand l'infirmière lui avait posé les électrodes sur la poitrine. Le docteur Ritan avait remarqué sa nervosité. Et avant d'approcher le masque d'anesthésie, il avait posé sa main doucement sur le front de Clémentine. « Ne vous en faites pas, vous ne sentirez rien. » Comme sa main était froide. Puis, il avait appliqué le masque sur le visage de Clémentine et tourné le bouton de la valve libérant le gaz. La pièce s'était mise à danser devant les yeux de Clémentine.
Qu'est-ce qu'on prend, Thomas? La prise de sang était clean, donc je pense qu'il faut prendre le maximum. Les yeux, le cœur, foie, rein, intestin, bras et jambes. Et puis avec les flics qui ont trouvé la vieille planque, il va falloir faire profil bas pendant un moment. Alors autant commencer à faire des réserves. Ouais, t'as raison. Est-ce que Edouard a réussi à trouver un nouveau spot pour déposer la patiente? Oui, il a trouvé. C'est un peu plus loin qu'avant, mais c'est au fond d'une vieille carrière inondée. Personne n'ira la trouver là-bas. Une silhouette sombre passa devant les yeux de Clémentine. Docteur Ritan, j'ai l'impression que la patiente a ouvert les yeux. Le visage du docteur Ritan apparut dans le brouillard devant Clémentine. Ah oui, en effet. D'un doigt, il descendit le masque chirurgical qui lui couvrait le visage et sourit. Son rictus laissait apparaître des dents jaunes, mal alignées et taillées en pointe. Désolé que tu aies dû entendre ça, ma petite, mais t'en fais pas. Comme je te l'ai dit, tu sentiras rien. Isaac, arrête de jouer avec elle. Tu sais très bien que quand il stresse trop, après le foie a un goût amer et ça devient immangeable. T'en fais pas, va. Je pense qu'elle est dans les vapes, elle doit à peine nous remarquer. Le docteur Ritan avait tendu le bras pour ouvrir davantage l'arrivée de gaz anesthésiant. Clémentine était définitivement endormie. Et l'opération pouvait démarrer. Aïe, 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 aïe. Pauvre Clémentine. Il semblerait que les deux médecins ne mentaient pas quand ils disaient qu'elle serait prête pour le dîner. Mais à mon avis, ce n'était pas tout à fait ce que la patiente avait en tête. C'est si triste de se dire que l'on ne peut plus faire confiance à son médecin.